Shalom Vacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Un homme, il n'est pas un robot. Un robot. Vous savez, aujourd'hui, les Chinois, ils sont très forts dans les robots. Ah, vous savez, c'est la folie ce qui se passe aujourd'hui. J'ai même entendu que le président Biden, il a signé un décret que il ne faut jamais donner à un robot les codes de la bombe atomique. Ça veut dire qu'un robot, c'est un robot. Un homme, c'est un homme. Regardez mes amis, c'est quoi la différence entre un robot et un être humain? Un robot et un être humain, c'est que le robot, c'est un robot. Tu fais un programme, et lui, il suit le programme. Il peut même, un programme qui discute avec toi, il va discuter avec toi parce qu'il y a un problème. On enlève le programme, il n'est plus rien. Mes amis, un être humain, non. Un être humain, il n'a pas un programme. Un être humain, le bon Dieu, il a créé en lui un programme. Il vit avec. On n'a jamais, mes amis, regardez les animaux. Les animaux, ils ont ce qu'on appelle l'instinct. Ils vivent avec cet instinct. Prenez l'exemple par exemple, Rab Miller alav Shalom, il dit, prenons l'exemple d'une araignée elle vient de naître et son père et sa mère vont mourir. Elle va grandir. Elle-même, elle va grandir, elle va avoir l'instinct de construire comment ça s'appelle, les toits d'araignée. Mais qui lui a appris? Ben, c'est l'instinct. Kadosh Baruch Hu, il a créé en elle un instinct. Mais elle peut faire que ça. Elle vit avec l'instinct qu'elle a. Mais par exemple, elle ne peut pas devenir docteur. Elle ne peut pas devenir médecin. Elle ne peut pas devenir un architecte. Alors que l'homme, non. L'homme, il n'est pas né avec l'instinct. L'homme, il est né avec la chorma, l'intelligence. Il peut parler. Il peut construire. Il peut changer. Il peut devenir un docteur. Il peut arrêter la médecine et devenir un architecte. Il peut être ce qu'il veut. Vous savez, mes amis, que le Rambam, au départ, il ne voulait pas étudier. Alors son père, il lui a appris à être cordonnier. Le Rambam, cordonnier. Un jour, il vient chez son père, il dit, papa, j'ai ras-le-bol d'être cordonnier, ça pue les chaussures, je vais étudier la Torah, je vais devenir rabbin. Et je vais être docteur. Les deux. Alors son père lui dit, d'accord, mon fils. Et il est devenu le Rambam qui a écrit toute la Torah. À tel point qu'on dit sur le Rambam, de Moshe Rabbeinu, jusqu'à Rabbi Moshe, le Rambam, il n'y a pas eu un comme lui. Mais Moshe, Ad Moshe, le Kam que Moshe. T'as folie. Et en plus, il était docteur. Il a eu les deux. Et c'était lui qui était le docteur du roi d'Égypte. C'est de la folie. Un homme, il peut devenir... L'homme, il a ce qu'on appelle le libre arbitre. Il peut choisir qu'est-ce qu'il veut. Un animal, il ne peut pas choisir ce qu'il veut. Il vit avec l'instinct. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des animaux qu'on les entraîne pour sentir. Là, comme hier, par exemple, je suis arrivé d'un voyage, et à l'aéroport, il y avait un chien qui vient et il sent. Il sent si j'ai des espèces ou j'ai de la drogue. Il sent. Il détecte là où il y a des bombes. Et on les entraîne pour ça. Mais il ne peut pas faire du business. Il ne peut pas, par exemple, construire une tour. Voilà. Le bon Dieu, il a donné aux animaux une certaine chorma, et c'est limité. Mes amis, il y a ce qu'on appelle la remontrance. C'est-à-dire que lorsque tu fais quelque chose de mal, on te dit, c'est pas bien de faire ce que tu as fait. Il faut savoir accepter. Ça fait partie de la vie. Un papa, un rabbin, une maman, ils font des remontrances à leur enfant. Le rabbin, son élève. Et c'est une beracha. Un animal, on ne peut pas lui faire des remontrances. Par exemple, il y a un animal, il saute sur un bœuf. On va dire, mais pourquoi tu as sauté sur lui comme ça, le pauvre?
Il va rien comprendre, il va sauter sur toi. Il ne peut pas. Alors, faire du moussard, torrer à quelqu'un, un être humain peut accepter. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai lue, très belle histoire. Un qui s'appelle le Sfat Emet. Il était jeune. Il a grandi chez son grand-père, qui s'appelle Hidush Harim. Et un jour, le père, il arrive à la synagogue et il ne voit pas son petit-fils. Et lorsqu'il l'a vu, il a commencé à lui crier. T'as pas honte? Pourquoi tu peux pas venir à la synagogue? Attends, tu as perdu ton père. Et ton père, il est mort, c'est moi ton grand-père qui t'élève. Et comment ça se fait? Tu me fais honte, tu viens pas. Et le petit-fils, il a rien répondu. Il écoute, il écoute, il écoute, il écoute. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui passe. Il va chez le rabbin, le Hidush Harim, il lui dit, Rabbi, tu es en train de crier à ton petit-fils, mais ton petit-fils, il a déjà fait la prière au premier minyan. Il a déjà fait sa prière. Alors il a dit, pourquoi il ne m'a pas répondu? Alors maintenant, le rabbin, il dit à son petit-fils, mon petit-fils, pardon, je t'ai crié pour rien, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as prié au premier minyan? Je dis, papa, Pépé, j'adore la façon que tu me parles. Tu me fais des remontrances. J'ai pas papa qui me fait des remontrances. J'accepte. Ce que tu me dis, ça va me servir pour toute la vie. Toute ma vie, je vais me rappeler que tu m'as crié pourquoi je suis pas venu faire la prière. Et toute ma vie, je vais me rappeler que je t'ai pas répondu parce que je te respecte. Mes amis, aujourd'hui, on fait des remontrances à quelqu'un. Hey, qui es-tu pour me faire ça, pour me dire ça? Hey, qui es-tu? Faut savoir accepter. C'est la différence qu'il y a entre l'homme qui veut accepter et celui qui accepte les remontrances jamais va réussir. Celui qui accepte. Beaucoup des fois m'a fait des remontrances alors que j'ai rien fait. J'accepte, je me tais. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen.